Dans la tanière du savoir, on sort la BC. Les mots du syndicalisme, on va tous les décoder. C'est pas plate, c'est vivant, c'est l'esprit combatif. Ici c'est clair, punché, positif. ABC du syndicalisme. Hey, salut, bienvenue dans l'ABC du syndicalisme, la série où on décortique le langage syndical pour que toi, moi, nous tous en fait, soyons plus solides sur nos droits. Aujourd'hui, on plonge dans un thème crucial, les règles qui encadrent nos conditions de travail. On va parler de 3 types de clauses qu'on trouve dans nos conventions collectives. On entend souvent parler de la clause orphelin, la clause de parité, puis les clauses monétaires ou non pécuniaires. Oh! Alors accroche-toi parce que ça, c'est du concret. Premier mot, clause orphelin. La clause orphelin, c'est une des plus injustes inventions qu'on a dû combattre dans l'histoire récente. Imagine 2 employés qui font exactement la même job, mais comme l'un a été embauché avant une certaine date, puis l'autre après, le nouveau reçoit moins de salaire, moins d'avantages. Exemple concret, t'entres dans une entreprise en 2000, mettons. Tu as 25$ de l'heure. Moi, je rentre en 2001, même job, même responsabilité, mais je gagne 20$ de l'heure. Pourquoi? Parce que je suis embauché après la coupure. Ça, c'est une clause orphelin. Puis, on appelle ça orphelin parce que c'est les nouveaux employés qui sont privés de protection. Ils sont isolés comme des orphelins dans leur propre milieu de travail. C'est une clause discriminatoire qui crée 2 classes d'employés. Donc, c'est exactement contre ça que le syndicat se bat. Aujourd'hui au Québec, la loi interdit en grande partie ces clauses. Mais attention, il faut rester vigilant. Elles peuvent encore apparaître sous d'autres formes. Donc, retenez ceci. Une clause orphelin, c'est une injustice codée dans un contrat. Puis ça, on laisse pas ça passer. Ensuite, parlons de la clause de parité. Celle-là, c'est l'inverse positif de l'orphelin. Elle vise à garantir que tout le monde est traité sur le même pied d'égalité, peu importe l'ancienneté ou la date d'embauche. Exemple simple, si on négocie une augmentation de salaire de 3%, c'est pas juste pour les anciens, c'est pour tous les travailleurs, incluant les plus récents. C'est une clause qui uniformise les droits et avantages. Elle crée un climat plus juste, plus équitable et renforce la solidarité. Quand on dit parité, on pense égalité. C'est pas un cadeau, c'est une protection. Parce que dans le monde du travail, si tu laisses ta place, si tu laisses la place aux divisions, l'employeur va s'en servir pour fragiliser le collectif. La clause de parité, c'est un outil syndical puissant. Elle dit en gros, un travail égal mérite un traitement égal. Puis ça, c'est non négociable. Salaire égal, travail égal. Comme 3e mot, clause monétaire et non pécuniaire. Là, on rentre dans le cœur des négociations. Tu sais, quand on parle de clause monétaire puis de clause non pécuniaire, les clauses monétaires, tout ce qui touche indirectement l'argent. Exemple, salaire. Prime, assurance collective, retraite, bref, ce qui a un impact direct sur ton portefeuille. Les clauses non pécuniaires, ça c'est tout le reste, mais qui est souvent aussi important. Exemple, la sécurité du travail, les conditions d'horaire, les congés, les avantages sociaux, en fait c'est tout ça, là, les vacances, les droits syndicaux, l'organisation du travail. Pourquoi c'est important de séparer les deux? Parce que dans une négociation, l'employeur veut toujours limiter le monétaire. Alors parfois, on va obtenir des victoires non pécuniaires qui changent carrément la vie des membres. Exemple vécu. Les meilleurs horaires, la possibilité de concilier travail-famille, ça vaut parfois autant qu'une augmentation de salaire. Autre exemple, une clause de santé-sécurité qui empêche d'envoyer les travailleurs dans une condition dangereuse. Ça, ça sauve pas juste de l'argent, ça sauve des vies. Bref, monétaire ou non, chaque clause est une brique dans un édifice de nos conditions de travail. Et voilà,
On a parlé de 3, même 4, si on pourrait dire, monétaire, pécuniaire, on va les mettre ensemble. On vient de voir les 3 types de clauses fondamentales. La clause orphelin, à bannir. La clause de parité, à défendre. Les clauses monétaires et pécuniaires, à négocier intelligemment. Retiens ça. Dernière, chaque mot technique, il y a une réalité humaine. Des familles, des conditions de travail, des conditions de vie, des travailleurs qui veulent juste être respectés. Ici, dans la tanière du Grizzly Urbe, on décortique, on simplifie, mais surtout, on se prépare à être plus forts ensemble. Alors, restez branchés pour les prochains épisodes de l'ABC du syndicalisme.